Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. Je vais vous présenter un livre que j'ai chiné il y a quelques jours. Il s'appelle Le Tarot au quotidien de Jade Providenza aux éditions Secret d'Étoiles. Alors moi j'ai très peu de livres sur le tarot, je dois en avoir 3 je crois en tout. Franchement, bon voilà, après je suis tombée par hasard sur ce livre. Si je vous le présente, c'est pas parce que je l'ai chiné à 1 euro, ouais, voilà. C'est simplement parce que j'étais étonnée, enfin étonnée, je le trouve vraiment bien foutu pour débuter le tarot. Alors c'est clair, si vous êtes quelqu'un comment est-ce qu'il faut vous dire, qui connaît le tarot depuis plusieurs années, qui le pratique depuis pas mal de temps, c'est pas quelque chose qui va vous amener énormément. Voilà, ou qui va vous enrichir dans vos connaissances, mais bon, là je parle plutôt peut-être à des personnes qui veulent découvrir ou à des débutants. Ce livre va vous permettre vraiment de vous ouvrir au tarot de façon ludique. Elle donne pas mal de pistes, de clés, pas mal de petits trucs, d'astuces, de rituels, hein, si vous aimez justement faire certains rituels avec le tarot. Et bien ce bouquin, il est vraiment très sympa. Donc l'auteur, comme je vous le disais tout à l'heure, de Jade Providenza, elle est passionnée par le tarot, et tout l'univers de la sorcellerie depuis très longtemps apparemment. Donc elle est tarologue, elle anime des ateliers et des formations, donc en ligne, hein, apparemment autour de l'apprentissage du tarot. Elle s'intéresse énormément aussi à l'astrologie qu'elle utilise justement en combinaison avec le tarot dans ses tirages. Voilà, ici on a son site www.sorcièreurbaine.com. Voilà, ce livre est donc évidemment moi je l'ai chiné, mais il est au prix de 14,95 € et moi je trouve qu'il les vaut largement. Alors je ne sais pas s'il y a toujours des exemplaires, mais il est vraiment sympa. Donc ici on va regarder. Donc on a le tarot au quotidien, c'est ce que je trouvais intéressant, et je trouve que quand on... Bon alors voilà, moi j'avais lu un bouquin il y a plus de 35 ans, quand j'ai débuté avec le tarot, je pense que ça m'aurait bien aidé sur certains domaines. Donc ici on a le sommaire qui nous parle déjà en premier temps. Avez-vous de l'intuition? Qu'est-ce que l'intuition? Pourquoi avez-vous besoin de votre intuition pour pratiquer le tarot? Et après elle donne ses conseils pour développer son intuition. On passe plus loin, on a qu'est-ce que le tarot, à quoi sert votre jeu de tarot, rencontrer votre premier tarot, comment le choisir, comment faire connaissance, pratiquer le tarot. Et on a aussi quelque chose d'intéressant, c'est le voyage au cœur du tarot avec les arcanes majeures évidemment, mais aussi avec les arcanes mineurs. Et on a la partie donc du tarot au quotidien, 7 jours pour introduire le tarot dans votre vie, voilà. Et le tarot avec le bien-être, ça j'ai trouvé très sympa. C'est quelque chose que je pratique pas, enfin que j'ai jamais pratiqué en fait. Et je trouve qu'il y a 2 ou 3 choses très intéressantes. Peut-être que je ferai ça aussi, c'est méditer avec le tarot. Il y a des tirages, il y a le tarot journaling aussi. Et vraiment il est sympa, il y a des belles photos en couleur. On va regarder ensemble. Voilà, comme c'est la première partie, qu'est-ce que l'intuition, ses conseils pour développer l'intuition. Voilà, il y a vraiment, j'ai vraiment trouvé très sympa. Elle nous parle de notre côté gauche du cerveau, comment le travailler, qu'est-ce que le tarot, voilà. Ce que représente aujourd'hui le tarot, à quoi sert votre jeu, enfin voilà, il y a vraiment plusieurs, vraiment, elle aborde comment rencontrer son premier tarot. On a des rituels, on a du travail, on a la visualisation, faire connaissance. Elle nous propose justement avec un tirage de 5 cartes de faire connaissance avec son jeu, le tête-à-tête avec le tarot, un tirage avec le tirage de la rencontre, pratiquer le tarot, hein, comment mélanger les cartes, l'importance de la question, hein, voilà, on en revient toujours au même truc.
comment tirer les cartes. Voilà, il y a plein de petites choses, je trouve sympa. Par exemple, là, à quelle fréquence tirer les cartes. Est-ce qu'un rituel est obligatoire avant de tirer les cartes? Voilà, il y a à prendre, il y a à laisser. Comme je dis toujours, on peut, voilà, ce qui résonne en nous, ce qui semble juste ou en adéquation avec ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on ressent, on prend. Le reste, voilà, c'est à laisser, quoi. C'est vraiment ça. Quelques tirages à remplacement, hein. Ça je trouve bon. On a un tirage 3 cartes, un tirage 6 cartes, qui est le tirage des états des lieux. Hein, on a toujours un exemple, comme ça on arrive bien à s'approprier le tirage. Comment analyser un tirage, les cartes inversées, et là on va donc dans le voyage du tarot. Donc là on part avec les lames majeures, et les lames majeures, donc par exemple pour le mât, on a aussi, elle nous donne la numérologie, elle nous donne les mots-clés, et les mots-clés, quand la carte est inversée, elle nous donne aussi un archétype, et on a donc ici, par exemple pour le mât, on a l'explication, on a le mât au quotidien, on a la carte inversée, la carte inversée du mât, donc aussi au quotidien, et après on a toujours quelque chose, par exemple ici c'est le mât en musique, va faire référence à une musique ou à une chanson connue. Donc voilà, c'est toujours un petit peu la même chose. Par exemple là pour le battleur, on a l'explication du battleur, le numéro c'est le 1, c'est la première étape que rencontre le mât dans son voyage. Voilà, on a les mots-clés, la carte à l'endroit, la carte à l'envers, on a l'archétype, et on a aussi toujours le battleur au quotidien. Qu'est-ce que ça peut représenter? Elle vous donne un exemple, elle vous donne quelques phrases, hein. C'est pas hyper, comment il faut dire, mais il y a quand même une piste qu'on peut vous donner. Et là, par exemple, c'est le battleur et la pratique de la manifestation. Voilà, c'est vraiment ça. La papesse, ben voilà, on continue. En numérologie, c'est le 2. Les mots-clés, mystère, secret, intuition, subconscient. L'archétype, ben c'est là où le mystique, hein, forcément. La papesse au quotidien, c'est quoi? C'est noter ses rêves à chaque réveil pour y déceler des messages transmis par notre inconscient. Voilà. La papesse dans la fiction, hein. Voilà, l'impératrice, voilà, c'est tout long comme ça. Pour les 22 lames majeures que je trouve très intéressant. Par exemple, la lune, qu'est-ce que c'est au quotidien? Ben, on vous propose une superbe offre d'emploi presque inespérée. Votre mental souhaiterait dire oui, mais vous doutez. Voilà, hein. On connaît tous que la lune, c'est les doutes, c'est les illusions, c'est les peurs parfois. Et voilà, elle nous explique que, voilà, pareil, hein, tout ça pour donc les 22 cartes. Et après, on a un tirage qui est fort sympathique, le tirage Major Arcana, de 5 cartes. Voilà. Et il y a des exercices, il y a toujours des exercices, et moi je trouve vraiment sympa. Il y a des très belles images aussi, je trouve. Maintenant, on va passer donc les arcanes mineurs. Donc elle nous explique, hein, le tarot et les éléments. Par exemple, les coupes, elles sont reliées à l'élément eau. Hein, et elles sont rattachées justement au domaine des émotions, des relations et de l'intuition. Les bâtons sont l'élément feu, hein, qui fait référence au domaine de la création, des projets, de l'action, de la passion. Voilà. La suite des coupes, donc tarot émotion, elle nous explique là, l'as de coupe, voilà, hein, elle nous explique l'essence même de l'as de coupe. L'as de coupe au quotidien, les mots-clés et la carte inversée. Voilà, on a tout ça. Et à chaque série, on a un petit tirage, un tirage tarot émotion. Ici, c'est un 5 cartes. Toujours avec un exercice, une explication, hein, de l'exercice, un tirage fictif, certes, mais qui peut donner ici, nous faire comprendre ce tirage. Voilà, je trouve vraiment sympa. Et pareil, on part avec la suite des bâtons. Et à chaque fois, comme je vous le disais, on a un petit exercice avec un tirage. Le tirage tarot et création, ici c'est un 4 cartes. Pardon. Créer une histoire avec vos cartes, hein, par exemple. Voilà, on a toujours un exercice très ludique. Moi, je trouve vraiment sympa. La suite des épées, donc voilà, hein, même chose que les autres séries.
avec un exercice à la fin. La suite, c'est le tirage et les défis. Le tirage tarot et défis. Ici, nous avons un 5 cartes. Voilà. Et après, on arrive au denier. Et c'est pareil. Le tirage métro, boulot, dodo, tarot. Non, le tirage métro, boulot, tarot. Et on a 5 cartes. Ici, elle nous invite à introduire les arcanes mineures, parce qu'on a tendance, hein, moi-même, je me rappelle au tout début, j'apprenais le tarot de Marseille, j'ai déjà appris les 22 arcanes majeures, tu dis waouh, c'est déjà pas mal. Et puis après, tu dis oh, les autres, hein, les 56 autres cartes, les 56 autres cartes mineures, bof, bof, bof. Au début, je me rappelle, j'utilisais même pas les cartes mineures, j'utilisais que les cartes majeures. Puis après, je me suis quand même rendu compte que en utilisant quand même les cartes mineures, on a... Pour notre tarot de Marseille, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas, par rapport au Rider-Waite-Smith, on n'a pas les scènes de vie qui peuvent nous donner, même si on ne connaît pas parfaitement l'essence même des cartes mineures, on a ces scènes de vie qui peuvent nous apporter justement des informations en plus. Donc voilà, là, elle nous invite justement à introduire les arcanes mineures dans notre pratique. Voilà. Même si on peut, par contre au début, je trouve sympa, elle nous dit, ben voilà, au lieu de prendre les 56 cartes, on prend qu'une série et on tire tous les jours une carte qui va nous apporter une information, une attitude dans le quotidien aussi, c'est vraiment sympa, quoi. Ouais, vraiment bien. Le tarot est une pratique qui se vit au quotidien, voilà, c'est un peu ça, donc 7 jours pour introduire le tarot dans votre vie, c'est un exercice sympa. Moi, je ne l'ai jamais fait, je vais le tenter, voilà. Alors, l'objectif, c'est de s'organiser en douceur et de façon ludique grâce à notre tarot. Le but du jeu sera de créer votre to-do list de la journée grâce aux énergies et aux conseils transmis par les cartes. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend et je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa ce qu'elle propose. Voilà, c'est vraiment se tirer des cartes, essayer de voir ce qui a matché pendant la journée avec, et c'est comme ça qu'on découvre le tarot, qu'on découvre aussi ses subtilités par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à notre quotidien, par rapport à notre ressenti. Voilà. Tarot bien-être, prenez soin de vous grâce aux cartes. Voilà, donc on a ici de la méditation, on a de la purification, on a du journaling. Voilà, vraiment très 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 sympa ce livre que propose cette femme. Donc c'est Jade Providenza. Moi je ne connaissais pas du tout, hein. Le tarot au quotidien pour se réaliser et apprendre à mieux se connaître aux éditions Secret d'Étoiles. Voilà mes chers amis, vraiment, si je vous le présente, c'est pas parce que, comme j'ai dit au début de vidéo, que tout ce que j'achète, tout ce que je chine, là en l'occurrence je l'ai chiné, je vais vous le présenter parce que, ben voilà, non, si je vous le présente, c'est que vraiment pour les débutants, je trouve hyper ludique, hyper intéressant. Et vraiment, ouais, vraiment ça vaut la peine de se pencher sur ce petit bouquin. Encore une fois, si vous débutez ou si vous êtes curieux. Mais voilà, si vous êtes aguerri, je dirais, au niveau du tarot, bah, voilà, je pense pas que c'est un livre qui va vous apporter beaucoup plus ou qui va vous enrichir encore plus vos connaissances. Mais vraiment voilà, pour les débutants ou pour vraiment se lancer hein, avec le tarot, c'est un très bon outil, c'est un très bon partenaire ce livre, vraiment. Voilà, dites-moi, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, dites-moi si vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas. N'hésitez pas à partager cette vidéo, hein, si vous connaissez quelqu'un qui cherche peut-être justement un outil, un livre pour commencer, pour débuter la pratique du tarot. N'hésitez pas non plus à liker, hein, ça fait grandir ma chaîne. Et si vous passez sur ma chaîne et ce contenu vous plaît, et vous cliquez sur la cloche pour vous abonner et vous réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toute la notification de mes prochaines vidéos. À tout bientôt.